Bonjour. Alors si vous êtes une personne qui a subi de la violence et que vous avez eu l'habitude de beaucoup donner aux autres pendant des années, peut-être que vous avez oublié de recevoir. Et recevoir est quelque chose de positif pour tout le monde, pour la relation, mais aussi pour la personne qui vous donne. On en parle tout de suite. Parle-moi par Sonia Grimm. Transformer nos souffrances en une relation saine avec soi-même et avec les autres. D'après le livre Parle-moi, écrit avec Steve Albantineo, fondateur de la méthodologie KYF Know Yourself First, partant du principe que nous sommes tous différents. Nous ne prétendons pas délivrer un enseignement, et encore moins la vérité, mais tendons à transmettre une ouverture vers des pistes de réflexion, afin que vous puissiez créer votre propre chemin à la découverte de vous-même. Le sujet du jour est apprendre à recevoir. Si vous êtes une personne empathique et que vous avez subi de la violence, il est bien possible que depuis bien longtemps vous avez donné et que vous avez complètement oublié de penser à vous. Et puis, il y a eu quelqu'un qui a pris et qui n'a pas pensé à vous non plus. Vous étiez là pour donner, quelqu'un était là pour prendre et finalement vous vous complétiez très bien. Mais cette forme de relation qui est toxique n'est pas inéluctable. Et c'est nous qui rendons nos relations toxiques avec nos comportements. C'est-à-dire que si je me soumets et que je donne trop à l'autre, il va aussi avoir tendance à prendre. Je suis co-créatrice de la toxicité de la relation. Parce que quand on donne toujours et qu'on ne sait pas recevoir, on est co-créateur de la toxicité de la relation. On provoque un déséquilibre, un débalancement dans la relation. On provoque le fait qu'il y a un soumis et une personne qui prend. Et on rentre ainsi dans le triangle de Karpman. Nous provoquons, nous aussi, un retour dans un jeu de pouvoir, que cela soit conscient ou inconscient. Il est donc important, si on n'a plus l'habitude de recevoir, de réapprendre à recevoir. Et cela pour pouvoir à l'avenir créer des relations qui soient équilibrées et saines. Alors pourquoi est-ce que c'est si négatif de ne pas pouvoir recevoir ? La première chose, c'est que ça nous dévalue complètement, parce qu'on pense ne pas être digne de recevoir. Et puis ça prive aussi l'autre du bonheur et du plaisir de pouvoir offrir. Finalement, quand on peut donner, c'est qu'on a. Donc on prive l'autre du bien-être de pouvoir donner ce qu'on a à quelqu'un, que ce soit du temps, de l'énergie ou quelque chose. Donner, ça nous valorise, parce qu'on peut donner que ce qu'on a. Donc quand on donne, on a l'impression d'avoir. Et comme ça, on se sent valorisé parce qu'on peut donner. Alors pourquoi priver l'autre de ce plaisir-là, de se sentir valorisé, de pouvoir nous donner aussi ? Et puis ça crée un déséquilibre. Et la générosité doit avant tout être en partage. Et recevoir ne veut pas dire qu'on devient redevable. Ça peut être un échange tout à fait équilibré. Et en plaisir qu'on offre à l'autre. Et le fait qu'on accepte quelque chose peut apporter du plaisir à la personne qui nous donne. Je donne parce que je suis fort. Et en refusant de recevoir, on prive l'autre de ce plaisir et de ce bon sentiment. En ce sens, le fait de savoir recevoir est aussi un acte d'amour, une ouverture à l'autre et une forme de générosité. On partage avec l'autre le sentiment d'avoir et de pouvoir donner. C'est aussi une façon de donner sa confiance à l'autre. J'accepte de recevoir de toi, je te donne ma confiance. Et je suis d'accord de m'ouvrir à toi. Et ça permet à l'autre de se sentir fort et généreux. C'est donc positif pour les deux. On donne, on reçoit et l'énergie peut circuler. L'énergie doit toujours circuler. Donc tout ce que je vais donner doit avoir un échange. Ça peut être sous une autre forme, mais ça ne doit jamais être que dans un sens. Je vous engage donc à apprendre à vous aimer suffisamment pour pouvoir accepter ce que les autres ont envie de vous offrir. Et comme ça, vous faites circuler cette énergie, vous faites circuler l'abondance, vous donnez, vous recevez, et dans l'autre sens, et ça bouge et l'énergie d'amour peut circuler. Pratique. La pratique d'aujourd'hui, je vous suggère de la garder dans un petit coin de votre tête. Et la prochaine fois que quelqu'un voudra vous rendre un service, ou faire quelque chose pour vous, ou vous offrir quelque chose,
essayez de l'accepter. Acceptez-le volontiers, dites merci et vous verrez que vous ferez plaisir à la personne dont vous acceptez le geste de générosité. Faites-le une première fois et ensuite entraînez-vous à le faire encore et encore. Et vous verrez, c'est pas forcément de la vulnérabilité que d'accepter quelque chose, que ce soit de l'aide ou un petit